Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour mon petit rendez-vous matinal, mais effectivement j'en profite, comme il va faire chaud, pour allumer le four tout de suite, comme ça on va pas essayer de surchauffer la maison. Alors comme je vous l'ai noté, vous l'avez peut-être pas vu, mais j'ai encore une fois utilisé mon moule Maxi Cubicube. Il va servir pour faire mon croque de cet après-midi qu'on mangera du coup froid, et ça c'est vrai que c'est aussi super sympa de pouvoir le préparer en avance, et ça va aussi bien servir pour un repas qu'à emmener au boulot, ou pourquoi pas pour les soirées foot, puisque ça il faut des apéros tous les soirs, de faire votre maxi croque monsieur, donc dans le moule Cubicube. Et aujourd'hui je vais le faire en intégrant encore un peu de courgettes, d'oignons, parce qu'effectivement vous pouvez vraiment le faire à toutes les sauces. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et puis j'en profite, comme j'allume mon four, je vais utiliser mon moule tarte renversée. D'ailleurs il est de retour en stock pour ceux et celles qui l'attendaient. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un message si vous voulez que je vous le commande, comme je valide mes commandes ce week-end, donc je vous le prendrai bien sûr avec plaisir. Et puis vous allez voir, on n'a pas besoin de faire soit une pâte sablée ou une génoise. Je vais recycler de bananes pour faire mon fond de tarte renversée. Vous allez voir tout ça. Donc on prépare déjà nos deux recettes. Je préchaufferai mon four juste 5 minutes avant d'avoir fini ma tartelette, comme ça on sera pas mal. Donc vous le connaissez en format classique, là il est en format maxi, on a 24 carreaux et c'est vrai que c'est hyper sympa, ça vous permet aussi d'avoir des restes. Bonjour tout le monde, ça va, tout le monde est matinal, on est à la fraîche. Je prends mon reste de gruyère râpée, vous l'avez peut-être vu dans mon dernier live. D'ailleurs je vous partage ce matin, dès qu'on a fini, je me mets devant mon ordi et je vous mets sur le club le gratin de ravioles et de courgettes pour celles ou ceux qui veulent le refaire. Aujourd'hui c'est journée bureau, donc je vais rattraper un peu tout mon retard. Donc là j'avais effectivement dans mon petit récipient un reste de gruyère râpée, je le place au fond, ça me donnera vraiment une bonne petite croûte bien croustillante. Ensuite, je prends des grandes tranches de pain de mie. Alors là, pour le coup, effectivement, je les ai achetées, mais vous pouvez très bien les faire. J'ai oublié de sortir ma planche, donc je vais la prendre. Vous savez, elles sont hyper pratiques. D'ailleurs, je ne vous les ai pas montrées l'autre jour. Hop, hop. Il y en a 3, la moyenne et la petite. Pour le coup, je vais prendre la petite, ça suffira. D'ailleurs, que je pose vraiment devant moi. Et là, une petite astuce, si vous n'avez pas votre couteau, c'est pas grave, il faut juste que je retrouve, voilà, la petite spatule coudée, fait des merveilles aussi, pour justement couper votre pain maintenant, pas que simplement tartiner. Et je vous rappelle que pour vérifier les cuissons, vous allez au fond de votre moule et ça va être parfait. Donc là, je fais un peu un puzzle. Je vais couper mon pain de mie pour vraiment pouvoir l'assembler à l'intérieur de mon moule. Et on va donc mettre notre fond. Ensuite, là, on pourrait effectivement mettre simplement un jambon classique. On peut mettre aussi de la viande hachée si vous voulez faire le croque façon cheeseburger. C'est tout à fait possible aussi. En fait, il y a vraiment plein de variantes. Et si vous avez un reste de brioche, faites aussi un croque façon brioche perdue. Ça, c'est vrai que c'est une super alternative pour utiliser ces restes. Voilà, donc là j'ai vraiment, comme je vous le disais, fait un puzzle où j'ai vraiment mis mon pain à l'intérieur. Donc là je prends mes tranches de jambon, c'est du blanc de poulet aujourd'hui. Donc après vous prenez vraiment pareil, ce que vous aimez, ce que vous avez. On va venir mettre une couche de mozzarella. Allez, je le mets comme ça.
Donc c'est gourmand, c'est généreux, vous le savez. Et comme dit, c'est vraiment un repas pour toute la famille. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Et ensuite, je prends des boules de mozzarella que je coupe en fines lamelles. Alors ça, c'est vrai qu'avec le couteau de précision, hein, on arrive vraiment à faire des choses hyper fines. Et aussi bien pour les fruits, les légumes, la charcuterie. En fait, c'est vraiment votre couteau universel. Vous pouvez vraiment l'utiliser aussi au quotidien. Et je pense que celles qui l'ont l'adorent. Parce que souvent, vous me dites, allez, j'en reprends un deuxième. C'est tellement pratique. Et il me le faut tout le temps. Donc voilà. On pose simplement. Et là, je vais utiliser de nouveau. Alors, j'ai pris 2 boules hein, et on va les mettre les 2 parce qu'effectivement, ça va pas être suffisant. C'est pour ça, c'est vraiment le croque pour maxi, pour les grandes tablées aussi. Si vous avez un anniversaire, une grande famille, ben, c'est vrai que vous pouvez facilement l'utiliser et portionner, ça fait vraiment son effet aussi. Voilà. Alors on peut vraiment faire plein de choses. J'ai vu ma collègue Fleur qui a fait un sushi XXL. Alors moi j'aime pas ça du tout, donc je vais pas me lancer là-dedans, mais j'ai trouvé l'idée super chouette. Donc vous voyez vraiment plein de choses à faire avec cette nouvelle forme qui est d'ailleurs notre veste en classique. Hein, donc voilà. Donc une fois que j'ai posé ça, on va mettre notre courgette. Donc là, je vous remontre la mandoline parce que tout le monde ne l'avait pas bien vue. On m'a dit qu'il faut que je la remontre. Donc on y va. Elle est compacte, j'ouvre simplement mon pied. Ensuite, je prends la partie du guide que je viens positionner hop, sur le dessus. Ça, c'est le poussoir, on l'utilise ou on ne l'utilise pas. Et ensuite, j'ai donc mes 3 lames. Donc, je vais encore une fois utiliser la lame lisse parce que je vais faire des tranches lisses. Ah bah tiens que, quoique, je vais pouvoir montrer, on va faire d'ailleurs, non. Tiens, on va faire de la brumoise puisque là, de toute façon, ce sera à l'intérieur. Donc là, je prends la brumoise fine. Je viens insérer le couteau, enfin la lame, hop, à l'intérieur. J'entends un petit clac. Et là, je viens et on va... Non, je vais le mettre directement sur mon granit. Ça sera bien. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez bien. Et là, je prends bien sûr ma courgette et j'ai coupé simplement l'embout. Et on y va. Et on va faire des poussées. Je monte, je descends, je monte, je descends. Je pousse simplement ma courgette pour l'aider effectivement à descendre. Et on fait tout notre légume que je vais répartir hop, sur le dessus. Donc ça, pour faire votre salade de carottes, c'est aussi possible. Ainsi que, si vous voulez émincer un oignon d'une autre façon, le concombre. Qu'est-ce que je vais encore mettre dedans? Si vous voulez faire un petit râpé de pommes, ça aussi, c'est vraiment quelque chose de super pratique. Donc c'est gourmand, c'est généreux, c'est un grand moule, donc on peut y aller. Donc là maintenant, je prends effectivement le poussoir pour arriver jusqu'à la fin de ma courgette. Voilà. Il faut que je m'enlève parce qu'il y a plein. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de vraiment très fin. Et donc là, je viens et je le répartis sur ma mozza. Hop, on met le tout. Voilà. Et je termine parce qu'il reste un petit peu de... Voilà, j'arrête parce que sinon on est sur... Voilà, la fin. Et comment je lave? D'ailleurs, vous ne m'avez pas posé la question. Hein. Eh bien, c'est tout simple. Hein. Je sors de nouveau ma lame.
Et ensuite, je vais déjà venir récupérer toute la partie de ma courgette là. Voilà. Ici à l'intérieur, j'en ai aussi encore. Je prends une petite spatule et on pousse tout ça. Voilà. On est pas mal. Donc là, vous voyez, hein. Hop, là, je la passe simplement. Alors, moi, j'enlève effectivement le guide, hein, parce que... Et là, je passe simplement à l'eau, hein. Et du coup, ça enlève les dernières tranches de courgettes. On prend son chiffon là où il y a encore des morceaux. Et voilà, elle est prête à laisser égoutter ou réutiliser si maintenant, effectivement, je vais faire mon oignon, parce que j'ai envie de mettre un peu d'oignon. Donc, je remets mon guide. Hop. Là, par contre, je vais mettre la lame lisse. Allez, on ramasse tout. Pensez à votre racloir, hein, pour ramasser, ça c'est aussi hyper pratique. Et hop, je mets bien sûr ma lame. Sans lame, ça ne coupe pas. Donc je veux quelque chose de fin. Donc toujours le côté chiffre que vous souhaitez, l'épaisseur fin ou épais. Donc là, je veux 2 mm vers le poussoir, hein, pour ceux ou celles qui ont déjà. Et là, je mets carrément mon oignon, hein, dedans. Je prends mon poussoir et je vous fais hop. Donc le premier, c'est le temps que ça prenne. Hein. Et hop, on y est. Il reste, voilà, que ça. Donc on n'a pas beaucoup de chute non plus. Hein. Et donc je vous rappelle qu'elle a des ventouses. Donc là, je vais juste enlever les 2-3 premiers morceaux où il y a le cœur. Et on a vraiment quelque chose d'hyper fin. Donc là, je répartis mes oignons. Je vais aussi un peu saler et poivrer tant que j'y suis. Bien que j'en mette après dans la farce. Mais comme ça, on est pas mal. Voilà. Est-ce que je mets tout? Je vais me garder quelques oignons pour la salade tout à l'heure. Donc ceux-là, je vais les garder parce que je vais servir ça avec une salade de tomates et une salade verte. Et on aura notre repas de midi. Donc attention, c'est généreux. On remet une couche de jambon. Donc on y va. Et vous allez voir, de toute façon, en cuisson, ça va aussi s'affaisser, hein, puisque les légumes vont cuire. Et je termine en mettant mes tranches de pain. Donc là, on y va. Je reprends ma petite spatule. Et puis, on est bon. On va pouvoir passer à la recette suivante. Alors, je prends juste encore une tranche. On va tout utiliser, hein. Pas de gaspillage. Voilà. Encore une. Allez. Là, je fais mon puzzle. C'est vrai que c'est facile. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez. Un petit carré encore. Voilà. Et on est pas mal du tout. Allez. Je vais encore mettre une fine tranche pour bien serrer tout ça. Voilà, donc là, c'est vrai qu'on a une belle portion, vous voyez, c'est hyper bien. Et la petite touche finale, c'est notre flan. Donc là, je vais prendre 250 g de crème, 4 œufs et les épices. Et puis on est bon, on partira environ une trentaine de minutes à 180 degrés. Donc ça, j'avais pas préparé. Mais tout est là, voilà.
nos œufs. Hop. Alors, vous me connaissez, hein. Pour pas avoir de coquilles, perso, je vais toujours dans un verre. C'est quand même plus prudent. Et donc là aussi, hein, je pourrais reprendre aussi un épice si vous voulez mettre un peu quelque chose d'un peu plus fort. Tiens, je vais voir si mes épices Mexique sont dispo. Je pense que oui. Je vais mettre un petit peu de peps dans la recette ce matin. La cuillère magique, on mélange le tout, on répartit et notre croque est prêt à passer au four. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous avez au programme aujourd'hui. Vous avez envie de faire quoi à manger pour vous ou pour toute la famille, hein, c'est les vacances, je pense que vous avez les enfants aussi, pour certaines. Je vais voir si je trouve mes épices. Alors... Voilà. On va prendre Mexique, un peu de piment à l'intérieur, donc ça c'est sympa. Pas trop parce que sinon mamie va dire ouh, c'est fort. Donc voilà. Alors si vous avez envie de voir la mandoline compacte en live, je serai vendredi matin au marché des producteurs à Agentalo dans la ferme Klein de 8h à midi. Venez faire un tour, venez aussi acheter directement du producteur au consommateur, que ce soit les fromages fermiers, Münster, Tome de Montagne, le pain paysan, les brioches, la viande de la ferme Elle, les yaourts et autres produits laitiers de la petite prairie de Ransbach-le-Haut. Donc vraiment plein de producteurs, du miel, de la cuisine hongroise aussi. Et donc là, vous voyez, hop, je répartis et je serai présente pour effectivement vous remontrer un peu les produits de notre gamme, B-Save évidemment, et aussi les produits qui sortent du catalogue et les dernières offres spéciales, puisque 1er septembre, nouveau catalogue. Voilà, donc là, j'ai bien réparti mon flan. On va aller de telle façon que tout le pain s'imbibe bien, c'est important. Alors si vous ne mettez pas de flan, vous allez juste tremper vos tranches de pain dans du lait pour que pendant la cuisson, elles ne se sèchent pas totalement. Donc là, on le met de côté et on va passer à la suite avec notre moule tarte renversée. Donc là, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut simplement déjà pour commencer le cul de poule, 2 bananes bien mûres, vous voyez, hein, elles sont vraiment séchites, comme on dit chez nous en alsacien. Il est temps de les utiliser, mais voilà, elles sont vraiment bien mûres. Ça va vous permettre justement d'avoir la matière grasse dans la préparation, à la place de mettre le beurre ou l'huile. Et on va simplement les écraser, rajouter des œufs, du sucre, de la farine. Et moi, je mets un peu de ricotta aujourd'hui. Donc, on pourrait aussi mettre du yaourt, du fromage blanc, du skyr. Et en fait, on a vraiment notre base, du coup, pour notre tarte renversée. Comme je vous le disais, pas besoin forcément de faire une pâte sablée ou une génoise ou un biscuit vanille. On a vraiment la possibilité de faire plein de choses sympas dans ce moule. Pareil, hein, on pourrait très bien faire une base de cheesecake avec des biscuits mixés et du beurre. Et ensuite, vous tapissez le fond du moule.
Et c'est quand on renverse après qu'on a vraiment hop, ce creux. Alors sans bien sûr toutes ces parties du moule, puisque ça va permettre d'avoir une bonne stabilité quand je le pose à l'envers et que je cuis. Mais on a vraiment ce creux justement pour garnir. Alors là aussi bien d'une confiture, d'une pâte à tartiner, d'une ganache, d'une chantilly. Alors moi je vais faire une crème chantilly mascarpone et je décorerai avec des fruits frais. Et on aura un dessert tout en gourmandise. Donc là simplement, vous avez vu, j'ai écrasé mes deux bananes. On va continuer et rajouter du coup, je reprends la balance, on va mettre le sucre. Non, je l'avais déjà pesé, hop, mais c'est la ricotta, voilà, que j'ai pas pesé. 150 g de ricotta. Donc ça j'aime bien de temps en temps d'avoir un peu une autre texture. Alors, ouverture facile, pas facile, pas facile du tout. Avec ces super opercules. Voilà. Et je vous rappelle, c'est les deux spatules double embout qui quittent le catalogue. Donc profitez-en, elles sont à 7,95 au lieu de 15,90. Donc pour le prix d'une, vous avez les deux. La grise reste, mais la corail et la bleue, malheureusement, quittent le catalogue. Donc on y va. Je crois qu'on est pas mal. On est pas mal quand je vous dis ça. Bon, allez, 156, c'est pas mal. On va mélanger le tout, rajouter les œufs, le sucre, la farine. Et ma recette est terminée. Donc, vous voyez, c'est hyper simple, rapide. Et maintenant, j'en profite et je vais allumer mon four à 180 degrés en chaleur tournante. Le temps que je termine la recette, et ben, on va pouvoir enfourner les deux en même temps. Donc, optimisation du four. Voilà, 1, 2. Voilà. Et du coup, on aura fait ce qu'il faut pour la journée. On ne chauffera pas plus. Et pendant ces 30 minutes, on peut faire autre chose. Et du coup, moi, je vais me placer devant mon ordi. Une fois que je me serai occupée de ma petite maman, encore, qui s'est cassé la figure. Et donc, du coup, là, il faut un peu d'aide en ce moment. Voilà. Donc là, je mélange vraiment bien le tout. Alors, je rajoute un tout petit peu de vanille aussi liquide pour avoir un petit goût sympa. Et si vous vouliez mettre un peu de rhum, eh ben, on peut mettre. Alors, sucre, 60 grammes, il me semble, et 150 de farine avec un demi-sachet de levure chimique. Voilà, voilà. C'est déjà terminé. Je fais de la place. Je ramène mon moule que j'ai bien sûr rincé et posé sur ma plaque alu. Et là, on vient et on verse sa préparation. Alors, si vous vouliez encore mettre des pépites de chocolat à l'intérieur, allez, on aurait pu aussi. Je vais en rajouter par-dessus un peu, tiens. Je les avais sortis d'ailleurs, mais en parlant, j'ai oublié de les mettre. Voilà. On y va. Et je prends, hop. Vous avez vu, il y en a toujours une qui traîne quelque part. Je prends mes pépites maison. Allez, je vais en mettre quelques-unes, vu qu'elles sont grosses. Et on égalise, on mélange en même temps. Hop. Et j'égalise le tout pour un peu plus de gourmandise. Voilà. On met encore une ou deux là. Voilà. Et donc on aura du coup notre base. Alors si le biscuit gonfle de trop,
Vous vérifiez, donc là aussi on est sur 25-30 minutes de cuisson. Donc ça c'est cool parce que les deux vont cuire en même temps et la même température et quasiment la même durée. Pensez juste à vérifier à peu près dans 15 minutes si le gâteau gonfle de trop. Prenez votre toile de cuisson et posez-la dessus pour terminer la cuisson. Oui, c'est ça. De skyr, de fromage blanc, de yaourt, de ricotta, tout à fait. Je vous mettrai comme d'hab la recette sur le club. Je vais d'ailleurs faire tout ça ce matin puisque je vous ai dit c'est bureau. Voilà. J'espère que ce petit live vous a plu. N'hésitez pas si vous avez envie de rejoindre l'aventure, de vous éclater en cuisine, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'en présentiel, puisque effectivement notre activité permet justement de choisir quand je travaille, comment je travaille, où je travaille. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'en ce moment on est aussi en challenge pour gagner les nouveautés du catalogue de septembre qui va être une pépite. Donc avec plein de nouveautés aussi bien au niveau des moules que des accessoires. Si vous n'avez pas encore daté votre atelier, contactez-moi vite, il me reste quelques dispos sur le mois de septembre, bien sûr pour les ateliers de fin d'année, mais c'est vraiment le moment de rejoindre l'aventure aussi pour venir gagner vos produits si vous êtes fan et addict et partager votre passion. Allez, on y go, une fois le croque et une fois notre tarte, enfin notre croque et notre tarte. Je vais enfourner ça, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très belle journée, bye bye.